petit village de Combé, les traditions et les esprits vivaient ensemble depuis très longtemps. Après les étranges événements causés par les Amamous, le calme semblait enfin revenu. Les habitants étaient désormais très prudents. Plus personne ne laissait de vêtements dehors après le coucher du soleil. Mais un nouveau danger, plus discret et plus mystérieux, commençait à apparaître. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, une rumeur se mit à circuler dans tout le village. Une jeune fille nommée Kadi, connue pour être une excellente potière, avait remarqué quelque chose d'étrange. Sur l'un de ses pots, une fissure bizarre était apparue. Ce n'était pas une simple cassure, la marque semblait vivre, bouger doucement à la lumière du jour. Intriguée, Kadi apporta le pot à sa grand-mère. Dès qu'elle vit la fissure, la vieille femme devint toute pâle. « Oh, c'est l'œuvre des Amamous », murmura-t-elle. « Budris, ils ne se contentent plus des vêtements. Maintenant, ils essayent d'entrer dans nos objets, dans nos maisons et dans nos vies. » La nouvelle se répandit très vite dans le village, provoquant peur et confusion. Les anciens décidèrent de se réunir une nouvelle fois, sous le grand arbre à palabres, pour parler de cette nouvelle menace. Baba Kwasi, le vieux sage du village, prit la parole avec calme. « Les esprits de la nuit sont malins, dit-il. Ils ont compris que nous protégeons nos vêtements. Alors maintenant, ils cherchent d'autres moyens pour nous atteindre. Les objets que nous fabriquons, ceux que nous utilisons chaque jour, gardant aussi une part de nous. Nous devons faire attention. » Les jours suivants, des choses étranges commencèrent à se produire dans le village. Un panier tressé par un artisan se mit à faire un bruit étrange. Un bourdonnement grave qui faisait fuir tous ceux qui s'en approchaient. Une jarre d'eau, autrefois claire et pure, devint soudain trouble et dégagea une odeur horrible. Même les outils des cultivateurs semblaient devenir fous. Certains devenaient tout à coup très lourds, d'autres se cassaient sans raison. Face à tout cela, Kadi décida de chercher de l'aide. Il alla voir Mama Doumbia, la devineresse du village. Quand elle le reçut dans sa petite hutte, ses yeux brillaient d'une lueur étrange. « Les esprits sont plus puissants que jamais », dit-elle d'une voix grave. « Ils se nourrissent de nos peurs et de notre manque de respect. Pour les calmer, il ne suffit plus de faire des sacrifices. Il faut leur montrer que nous reconnaissons leur présence et que nous les respectons. » Suivant les conseils de Mama Doumbia, Kadi organisa une grande cérémonie au bord de la forêt. Tous les villageois vinrent avec des offrandes, des fruits, des tissus et même des poteries que Kadi elle-même avait fabriquées. Les villageois chantèrent et dansèrent sous la lumière douce de la lune. Ils invoquaient les esprits pour qu'ils protègent leur village et ramènent la paix. Pendant un moment, tout sembla revenir à la normale. Les poteries de Kadi retrouvèrent leur forme habituelle et les outils des cultivateurs fonctionnaient à nouveau comme avant. Mais une nuit, alors que tout le village dormait paisiblement, Kadi fut réveillée par un bruit étrange venant de son atelier. Elle se leva, marchant doucement, le cœur battant fort. Quand elle entra, elle eut un frisson d'horreur. Sur sa table, il y avait l'un de ses pots, celui qu'elle avait offert pendant la cérémonie. Il était revenu. Le pot était intact, mais la fissure qu'il avait autrefois semblait avoir grandi. Elle formait maintenant un dessin étrange, presque vivant, qui semblait bouger à la lumière de la lune. Kadi sentit alors une présence derrière elle. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Le lendemain, elle alla raconter tout ce qu'elle avait vu aux anciens du village. Baba Kwasi resta silencieux un long moment, puis dit d'une voix grave « Noët, les esprits nous mettent à l'épreuve. Ils veulent savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller pour garder l'équilibre entre leur monde et le nôtre. Nous devons rester vigilants, mais aussi accepter que certaines choses nous dépassent. Depuis ce jour, les habitants de Combé devinrent encore plus prudents. Ils rentraient leurs vêtements chaque soir. Ils bénissaient leurs objets avant de les utiliser et organisaient souvent de petits rituels pour honorer les esprits. Quant à Kadi, elle continua à faire ses poteries, mais elle y grava toujours des motifs protecteurs, inspirés des mystérieuses fissures qu'elle avait vues. Ainsi, la vie à Combé resta marquée par la présence invisible des Amamous. Les villageois savaient désormais que le monde des humains et celui des esprits étaient liés à jamais. Et chaque nuit, lorsque la lune brillait dans le ciel, ils murmuraient une prière silencieuse, espérant que les esprits restent bienveillants envers eux.
Merci d'avoir suivi cette histoire fascinante des contes africains de Combé. Si vous avez aimé ce récit, laissez un like et partagez vos impressions en commentaire. Et surtout, dites-nous d'où vous regardez pour qu'on puisse vous saluer dans la prochaine vidéo. À bientôt pour d'autres histoires incroyables.